Étudiantes, étudiants, quatrième année, bienvenue dans cette révision de TP de parasitologie. Aujourd'hui, nous allons parler de la première étape, c'est-à-dire on va commencer tout d'abord par les amibes, mais avant tout, je voudrais parler un petit peu de l'examen de TP et en quoi il va consister. C'est un examen qui durera environ 10 minutes. On vous fera passer environ 10 diapositives et vous allez marquer sur une feuille officielle le nom scientifique, la classification, le rôle pathogène et enfin la forme si c'est un kyste, la forme végétative ou bien pour les champignons, on parlera des spores et tout ce qui va suivre. Alors, commençons par les amibes. Sachez que tout ce qui va suivre, ça a une seule classification, c'est l'embranchement des protozoaires et la classe des rhizopodes. Avant d'entamer nos chers parasites, j'aimerais bien que l'on soit d'accord sur deux notions. Premièrement, le cariosome. Le cariosome chez les amibes, c'est ce que vous voyez sur la photographie numérotée en 1, c'est-à-dire le petit point au centre. Et puis tout ce qui est chromatine, c'est ce qui est numéroté en 2 sur la photo. Et c'est ce qui correspond à la périphérie, si on veut, du noyau. Maintenant, commençons notre étude. Premièrement, on a l'Entaméba histolytica. Sachez qu'elle est la seule espèce pathogène pour aujourd'hui, responsable d'une amibiase tout simplement. Alors, elle existe sous trois formes. On a deux formes végétatives et une forme kystique. Alors, on prendra qu'une seule forme végétative. Il faudrait savoir que c'est la seule espèce pathogène du groupe d'aujourd'hui. D'ailleurs, vous observez les globules rouges à l'intérieur. Parce que hématophage, qui dit hématophagie, elle mange les globules rouges. Euh, en d'autres termes, ici également une autre photographie. Celle-ci, c'est à l'état, c'est-à-dire c'est une observation en microscopie optique. Ici, on observe les kystes. Alors, c'est une forme kystique. Il faudrait savoir que le kyste d'Entaméba histolytica possède 4 noyaux à maturité. Et ici, on observe environ 3. Et puis, on a les corps sidérophiles. C'est ce que vous observez en numéro 1. Ici également, une autre photographie. Puis on passe à Entaméba coli. L'Entaméba coli, elle est peu ou pas pathogène. Elle ressemble beaucoup à l'Entaméba histolytica, sauf qu'elle n'est pas hématophage. Et observez bien son cariosome. Alors il est excentré, c'est-à-dire il n'est pas vraiment au centre. Et puis on a une chromatine qui est plus grossière que celle d'Entaméba histolytica. Et puis la forme kystique, le kyste il possède 8 noyaux. Ici on en a 7 à peu près, c'est un noyau immature. C'est un kyste immature, pardon, à la différence d'Entaméba histolytica qui en possède 4. Passons maintenant à Endolimax nanus. Alors l'Endolimax nanus, comme vous l'observez, il présente de multiples petites vacuoles avec un cariosome assez gros. Et comme vous l'observez, c'est de multiples petites vacuoles. Et puis pour la forme kystique, c'est une forme très particulière avec, alors c'est une forme rectangulaire avec des bouts arrondis comme vous l'observez. Maintenant, passons pour le Pseudolimax butchlei. Alors en ce qui concerne la forme végétative, alors, le noyau, il est très caractéristique avec un cariosome assez gros et entouré d'un halo. Et puis, on a pour la forme kystique, également très caractéristique avec la grande vacuole iodophile. Bon, en ce qui concerne la forme du kyste, ça n'a pas de forme particulière, mais c'est la vacuole qui en est caractéristique. Et puis voilà pour aujourd'hui. Alors, je vous rappelle que j'ai mis pour vous une adresse mail, c'est tp-6 parasitologie@hotmail.fr ou bien vous pouvez me retrouver sur Facebook à la page Révision TP Parasitologie. Je vous remercie pour votre écoute et puis vos questions sont les bienvenues. À la prochaine.